Après les prestations intenses et remarquées des binômes précédents, c'est au tour de Jeanne et Léo de monter sur scène pour leur évaluation de cette semaine, des destins liés à la Star Academy. Le duo a choisi, lui aussi, le célèbre morceau Arcade de Duncan Lawrence, un choix qui s'annonce ambitieux, surtout après les prestations des autres duos sur ce même titre. L'enjeu est clair. Il ne s'agit pas seulement de chanter juste, mais de créer une interprétation capable de captiver le jury et le public, tout en restant cohérent en duo. Dès le début de leur performance, l'atmosphère était particulière. Jeanne, dont la voix était légèrement cassée, a semblé éprouver quelques difficultés à maintenir la puissance et la fluidité du morceau. Les fans ont rapidement remarqué cette fragilité vocale, pointant des passages où l'intonation manquait de stabilité. Toutefois, malgré ces limites techniques, l'interprétation émotionnelle du duo restait présente. Jeanne et Léo ont su transmettre un sentiment de sincérité qui a touché une partie du public. La mise en scène, jugée mimi par certains, apportait un côté tendre et attachant à leurs prestations, adoucissant les imperfections vocales et permettant de maintenir l'attention des spectateurs. Sur le plan vocal donc, la performance était mitigée. Léo, fidèle à son style, a essayé de soutenir son binôme avec constance, mais le contraste entre les voix se faisait parfois trop sensible. Les fans soulignent que l'originalité et la musicalité étaient là, mais que la voix de Jeanne, moins solide ce jour-là, n'a pas permis d'atteindre une harmonie parfaite. Le morceau, délicat et minimaliste, exige une maîtrise complète du rythme et de l'émotion, ce qui rend les microfailles plus visibles. Malgré cela, l'intention et la sincérité des deux jeunes artistes restent les éléments les plus appréciés par le public, qui ne pouvait pas rester indifférent à leur engagement. Du côté de la danse, les avis sont moins enthousiastes. Le duo a été jugé un peu mécanique, avec des mouvements manquant de fluidité et d'intensité. La chorégraphie, bien qu'appropriée au morceau, ne semblait pas totalement maîtrisée. Les transitions étaient parfois rigides, et certains gestes semblaient calculés plutôt qu'incarnés. Cette partie moins convaincante de la prestation a été perçue comme un frein à votre émotion globale, donnant l'impression d'un duo qui n'a pas totalement trouvé son équilibre sur scène. Cependant, même dans cette rigueur apparente, on peut remarquer la volonté de Jeanne et Léo de rester synchronisés, et de donner le meilleur d'eux-mêmes malgré les contraintes. En résumé, Jeanne et Léo offrent une prestation marquée par la sincérité et l'intention artistique, mais freinée par quelques limites techniques, et une chorégraphie moins fluide. La voix cassée de Jeanne et le côté mécanique de la danse ont freiné l'effet waouh, mais l'engagement et la douceur de la mise en scène restent appréciés. Ce duo montre que, même dans l'imperfection, l'investissement et la personnalité peuvent toucher le public et laisser une trace dans cette semaine cruciale des destins liés. Il faudra voir comment le jury évaluera cette combinaison de fragilité et de sincérité.